allons partager la parole de Dieu ce matin encore sur une petite pensée qui nous a été inspirée. Le règne et la puissance. L'héritage des enfants de Dieu. Le règne et la puissance. Héritage des enfants de Dieu. Le règne et la puissance. Héritage des enfants de Dieu. Alors vous comprenez tout de suite que notre texte de base c'est Psaume 110. Le verset 1 et 2. Psaume 110, le verset 1 et 2. Nous connaissons très bien ce que ce texte dit. La Bible dit que l'Éternel Dieu, il s'adresse au Seigneur Jésus. C'est ça en fait. C'est ce que David veut dire. L'Éternel Dieu le Père s'adresse au Seigneur Jésus. Et il lui dit, moi ton Dieu, j'ordonne que tu sois puissant. Et tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Par ma puissance, tu vas régner dans Sion. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est ça. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen, bien-aimé. Amen. Notre prière, en partageant encore pendant ces quelques minutes la parole de Dieu sur cette pensée, c'est que le niveau spirituel, de votre vie soit le plus élevé possible. Que le niveau de votre vie spirituelle soit le plus élevé possible. Que l'intensité de votre lumière soit encore plus forte. Que chaque jour quand vous vous réveillez, avant que la journée ne se termine, quelques décrets se sont ajoutés à l'intensité de votre lumière. Notre prière est que l'intensité de la flamme de feu que tu es, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs et de ses servants des flammes de feu. Donc toi et moi en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous sommes des flammes de feu. Cela est autant vrai pour les anges. Si cette parole qui déclare que Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu, il y en a qui ont interprété en disant oui, les serviteurs dont il est question ici sont les anges. C'est eux souvent qui sont imagés par le vent. Très bien. Mais Jésus a dit que tout homme qui croit en moi, il devient du vent. Il a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Le vent souffle, il va où il veut aller. Tu peux entendre le bruit du vent, mais tu ne peux jamais tracer
Le chemin divin. Dire qu'il vient exactement d'ici. Il aboutira là-bas. Et il a dit, ainsi en est-il de tout homme qui naît de nouveau. Donc toi et moi, enfants de Dieu, nés véritablement de nouveau, nous sommes aussi des vents. Et comme Dieu dit qu'il fait des vents, des flammes de feu, donc toi et moi, nous sommes des flammes de feu. Si tu n'es pas une flamme de feu, si l'intensité de ta lumière n'est pas forte, ce règne, cette puissance dont il est question, ce sera pour toi comme, c'est comme une légende, comme, enfin, tu ne le seras jamais, tu ne vivras jamais cela sur cette terre ici. Même si quand la trompette va sonner, tu vas monter au ciel. Mais tu seras ce genre de chrétien que des sorciers, même les plus petits, endorment comme ils veulent. Malmènent comme ils veulent. Que les démons, même les petits démons, peuvent en faire d'eux comme ils savent qu'ils veulent. Amen, bien-aimés. Donc c'est ça en fait ma prière pour vous. Cette année, oh, Dieu veut que vous puissiez régner, dominer. Alors là où il y a le règne, là où il y a la puissance, il y a aussi la réussite, il y a les exploits, il y a la victoire, il y a tout ce que vous voulez. Que l'intensité de votre lumière dépasse le projecteur ici. Oh. Est-ce que tu peux éteindre le projecteur ici avec en faisant? Non. Mais si je mets une bougie ici, la bougie va s'éteindre. Alors refuse, mon frère. Refuse. Que ta lumière soit celle d'une bougie. Tu ne régneras jamais. Que l'intensité de ta lumière dépasse le projecteur ici. Que le degré de chaleur de ta flamme de feu dépasse, s'il faut dépasser les 3000 degrés centigrades, que ça dépasse, mon frère. En ce moment-là, tu seras réellement intouchable. Prenons ne fût-ce que 100 degrés centigrades. Qui peut toucher une flamme, qui peut toucher une barre de fer chauffée à 100 degrés centigrades, la toucher dans sa main. Tu donnes une idée, prends ta main, mets dans l'eau qui commence à bouillir, c'est à 100 degrés centigrades. Si tu vas la maintenir là-bas pendant 3 secondes. Ça veut dire que spirituellement, tu es intouchable. Satan ne peut pas te toucher. Ces démons ne peuvent pas. Les sorciers n'en parlons pas. Les hommes, les femmes, jamais. Tu deviens réellement, écoute. Pour que si réellement tu règnes, tu domines, tu es intouchable. Alléluia. C'est ça notre prière pour vous. Avant de vous libérer ce message. Si vous êtes d'accord avec nous, dites quand même Amen, non? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimé, au premier point, d'abord, ce psaume, on vous a toujours dit. Ce psaume 110. Il annonce prophétiquement la seigneurie du Messie, de Jésus-Christ.
atakuja kwa Bwana Yesu, sa seigneurie, Bwana wa Yesu, la seigneurie de Jésus, Bwana wa Yesu. Ah, ok. Si tu ne peux pas introduire aussi un peu le règne dedans, parce qu'un seigneur, il règne. Utawala wa Yesu. Ah, très bien. Il est question également de son sacerdoce éternel. Selon l'ordre de Melchisedec. Et comme il est appelé à régner, donc même tous ses ennemis, c'est leur défaite, leur destruction. Il est question même de son règne sur cette terre. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sont les deux premiers versets. La volonté de notre Dieu. Pour toi et moi, ses enfants. Qu'il a engendré par le sang de Jésus. C'est que l'héritage qu'il avait réservé à Jésus soit aussi le nôtre. Alléluia. Amen. Si Dieu le Tout-Puissant a destiné Jésus à régner et à dominer dans ce monde, c'est pour que nous, ces enfants qui allaient venir par le même Jésus, nous possédions le même héritage. Vous connaissez Romains chapitre 8. Si vous lisez de 14 à 17, il est question là-bas des enfants de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible dit que dans sa grâce, Dieu a décidé que ses enfants deviennent automatiquement ses héritiers. Et la Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Les deux sont inséparables. Si réellement tu es héritier de Dieu, automatiquement tu es co-héritier de Christ. Parce que nous sommes héritiers de Dieu par Jésus, par notre foi en Jésus, par notre union en Jésus. La Bible dit qu'il nous a pris, il nous a mis en Jésus. Il nous a même connus avant que le monde n'existe. Dieu nous connaissait déjà, mais où? En Jésus. Vous vous rappelez d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Et la Bible dit ceci. Hébreux 1. Dans les deux premiers versets, la Bible dit que Dieu, depuis les derniers temps, il nous parle par son Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Colossiens 1, 15, etc. répète presque la même chose. Dieu a tout créé par Jésus-Christ. Et lui a donné tout. Tout ce que tu as créé, tout ce que j'ai créé par toi, je te le donne comme héritage. Alléluia. Amen. Alors si la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ, c'est que tout l'héritage que Dieu a destiné à Jésus devient aussi le nôtre. J'ai l'impression que vous refusez d'accepter. Donc même ça, vous refusez, mon frère. Dieu a établi Jésus héritier de tout ce qu'il a créé par lui.
Et Dieu a décidé que toi et moi, qui sont devenus ses enfants par notre foi en Jésus, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Donc automatiquement, tout c'est notre héritage. C'est pourquoi le règne et la puissance que Dieu a donné à Jésus deviennent automatiquement aussi notre héritage. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, cette année règne encore sois puissant et règne encore, mon frère. Sois puissant et règne encore. C'est la volonté parfaite de Dieu quand il a créé l'homme. Il vous est déjà arrivé de réfléchir, de vous arrêter un peu sur ces trois versets, Genèse 1, 26, 27, 28. Où Dieu dit, où la Bible dit que Dieu a créé homme et femme à son image. Homme et femme, il les créa. Et où Dieu définit la mission qu'il leur destine. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine sur les oiseaux dans les cieux, qu'il domine sur les poissons dans les mers, qu'il domine sur les animaux dans les champs. Il t'est déjà arrivé de t'arrêter de poser la question, ça signifie quoi? Parce que l'homme devait voler aussi comme les oiseaux et commencer à les attraper comme ça. Bien quand il a besoin de poissons, il nage comme ça, en nageant il les attrape. Bien quand il a besoin de manger la viande de l'antilope ou bien du lion, il va en brousse, il court comme le lion, il attrape. Non. C'est vrai, le ciel, c'est le domaine de vie des oiseaux, les eaux, le domaine de vie des poissons, la terre, le domaine de vie des animaux. Mais ça veut dire quoi? Dans ces trois sphères de la création, l'homme que Dieu venait de créer comme à son image était l'être le plus puissant spirituellement. Il n'y avait aucun être vivant, aucun vieillard, aucun archange, aucun ange qui était au-dessus de l'homme. Pourquoi Dieu a donné? Dieu dit quoi? Pour qu'il domine, qu'il règne sur toute la création. Dieu prend la gestion de l'univers. Il confie à l'homme et non pas à un archange et non pas à un des quatre êtres vivants. Parce que dans sa souveraineté, c'est l'homme le seul être qu'il a créé comme lui. Et c'est donc à cet être à qui il confie la gestion de l'univers. C'est ça ce que ça signifie. Et tant que l'homme vivait la vie de Dieu, tant que Adam vivait la vie de Dieu, parce que Dieu l'a créé comme lui. Alors d'où venait la vie qui coulait dans l'esprit, l'âme et le corps d'Adam? Mais cette vie avait comme source Dieu. Et tant qu'Adam vivait la vie de Dieu, aucune puissance dans les cieux, dans les eaux, sur la terre
ne pouvait lui résister. Amen. Amen. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la puissance de dominer. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas la puissance de régner. Et cette puissance qui permettait à l'homme de dominer, de régner, venait de Dieu. Et Dieu l'avait mise dans sa vie. Et tant que Adam vivait la vie de Dieu, il avait la puissance qui lui permettait de régner, de dominer. Dites Amen, peuple. Amen. Dites encore très bien Amen. Amen. Genèse 2. 15 et 16. Genèse chapitre 2. Versets 15 et 16. Vous connaissez ce passage. Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu a préparé le jardin d'Éden, il a tout mis dedans. Et ces derniers temps, nous ne cessons de bénir le Seigneur et de lui dire merci, parce que notre pays ici, la RDC, c'est l'image parfaite du jardin d'Éden. En grand. C'est le jardin d'Éden en grand. Il faut que j'aille chercher les Congolais pour qu'ils disent Amen. Parce que vous m'étonnez, vous les Congolais, vous m'étonnez. Dieu vous a relis bien le jardin d'Éden. Hein? Ce que Dieu a fait dans ce jardin-là. Du verset 8 à 14. C'est ce que Dieu a fait dans ce pays-ci. Maintenant, Dieu prend Adam. Verset 15. Il le met dans le jardin. Et il dit, maintenant tu vis. Tu es sur la terre. Mais si tu veux commander dans les cieux, commande. Si tu veux commander dans les eaux, il n'y a aucune puissance dans les cieux, sur la terre, dans les eaux qui va te résister. Règne, domine, règne, gère. Mais, verset 16. Ne touche pas au fruit de cet arbre ici. Pourquoi? Parce que les jours que tu vas toucher, tu vas me désobéir. Et en me désobéissant, tu pêches contre moi. À ce moment-là, tu vas perdre ma vie. Donc tu vas mourir. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à l'homme. Amen. Amen. Mais comme Dieu aimait l'homme, on vous l'a toujours expliqué. Donc Dieu s'est dit ceci. Cet homme ici, c'est le seul être que j'ai créé comme moi. Et dans la pensée première de Dieu, donc je dois vivre éternellement avec lui. Mais maintenant qu'il vient de pécher, je vais faire quoi? Or, je l'ai créé pour qu'il vive éternellement avec moi. Je disais dernièrement que avant le péché, l'homme, même physiquement, il n'allait pas mourir. Et je pèse mes mots. Parce que la mort physique, mais Dieu l'a prononcé comme conséquence du péché. C'est pourquoi quand vous lisez bien, chers amis, la Bible dit quoi? Que Adam est mort à 930 ans. Hein? 930 ans. 930. Noé est mort à 950 ans. Mon cher, je disais ceci. Parce que les gens aiment toujours interpréter. Est-ce que vraiment les années là-bas ont la même durée que les nôtres aujourd'hui? C'est Dieu. Dieu qui a créé la seconde. Dieu a créé la minute.
Mungu anaumba dakika. Dieu a créé l'heure. Anaumba saa. Dieu a créé le jour. Anaumba ta siku. Dieu a créé la nuit. Anaumba ta usiku. C'est Dieu qui a déterminé que la semaine a 7 jours. C'est Dieu. Ni Mungu aliweka sa juma iku na masiku saba. C'est Dieu qui a fait que l'année ait 365 jours. Na ni Mungu alifanya sema mwaka ikuwe na masiku makumi tatu na makumi sita na tano. Allez consulter le livre de géographie, là où la Bible, j'allais dire la Bible, là où la science dit que la Terre tourne autour du Soleil pendant combien de jours? 365 jours. Et c'est Dieu qui a donné à la Terre ces deux mouvements-là de rotation, 24 heures et puis de révolution autour du soleil. C'est Dieu. Tu n'as qu'à lire Genèse 8, 22. Donc c'est Dieu qui a créé le temps. Et Dieu dit que Adam a vécu 930 ans. Toi tu dis non, non. Est-ce que les années là-bas avaient la même durée que nous aujourd'hui? Amen, bien aimé. Donc vous comprenez que même physiquement là, imaginez-vous. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Vous comprenez? 900. Donc même à 900 ans là, Adam était toujours debout. Amen, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est pour dire que le péché avait détruit beaucoup de choses. Alors comme Dieu aimait cet homme, c'est ce que Dieu a décidé d'envoyer un autre homme, que la Bible appelle le dernier Adam. C'est Jésus-Christ. Quand lui vient, homme entier, esprit, âme et corps, il quitte le ciel, il vient sur la terre avec la vie de Dieu. Quand il vient sur la terre comme enfant de Dieu, donc ayant sa vie et sur la terre, Jésus vit la vie de Dieu. Et c'est cette vie qu'il nous a donnée. Il dit, je suis le bon berger. Sur la terre, je suis venu vivre la vie de Dieu afin qu'après je vous transfère cette vie, afin que quand le jour va arriver, que vous puissiez me rejoindre au ciel, vous puissiez aussi me rejoindre au ciel. C'est parce que Jésus a vécu la vie de Dieu sur la terre qu'il est rentré au ciel d'où il était venu. Alléluia. Amen. Quand il était sur la terre, nous savons qu'il était homme en même temps, il était Dieu. Mais les trois quarts de la mission en tant que sauveur, en tant que Messie, c'est en tant qu'homme. Na ile kazi munene yake kama mkombozi kama masia alifanya kama mtu Saint-Esprit. Nada kusaidia na Roho Mtakatifu. Ce n'est pas Jésus Dieu. Aina Yesu Mungu. Qui devait vivre et vaincre le péché, non. Alipasha kuishi na kushinda dhambi hapana. Qui était tenté, non. Alizaribu hapana. Dieu ne peut pas être tenté par le péché. Yesu ashezi kabisa, Mungu ashezi kujaribu kupitia dhambi. C'est Jésus homme. Na ni Yesu mtu. Qui devait vaincre le péché. Alipasha kushinda ile dhambi. Dans l'esprit, l'âme et le corps. Ile roho nafsi na mwili. Ce que Adam avait échoué, ile Adamu alishindwaka. Alléluia. Amen. C'est ainsi que quand on regarde même son ministère sur la terre, c'était une démonstration de puissance terrible. Vous connaissez Matthieu 4, verset 23, qui est l'un des passages qui résume les trois axes de la mission du Seigneur sur la terre. Il a enseigné la parole de Dieu. Il proclamait la bonne nouvelle. Il insistait sur la repentance. Et puis sur les bénédictions du royaume de Dieu. Et puis troisième axe,
il opérait les miracles de guérison, de délivrance. Anaanza kutumia mamiujiza ya ufungulivu ya uponyaji. Rien que la parole. Neno tu. Jean 7:46 révèle quoi? Yohane 7:16 inasema nini? Les gens que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les sacrificateurs avaient envoyé pour aller arrêter Jésus et le ramener. Bale batu bale wa sadukayo wa farisayo walituma jo mbambe Yesu. Ils ont dit quoi? Manasema nini? Quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils se sont dit, écoutons d'abord cet homme. Asa tumushike mbele umutu huyu. Écoutons-le d'abord. Tumushike mbele. Et puis après, on va voir comment l'arrêter. Kisha tutona vile tutamubamba. Ils ont écouté. Banamusikia. Plus ils écoutaient, zaidi wanasikia, plus ils se convainquaient. Zaidi wanaanza kutakikisha. Ça ne sert à rien. Asema rentrons seulement. Aina na mafaa kumubamba. Ils sont rentrés. Wanarudia. Où est-il? Ba eko wapi? Non, 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 non. Hapana. Retenez ceci. Mubambe hivi. Jamais. Kamwe. Ici en Israël. Umu Israeli. Un homme a parlé comme cet homme-là. Mutu anasema kama umutu. Come on, come on, come on. Jamais. Hakuna kamwe. Ici en Israël. Umu Israeli. Un homme n'a parlé comme cet homme. Mutu alisema kama umutu. Lisez bien ce texte là-bas. Les Parisiens ont dit non mais comment vous pouvez dire comme ça? Lui, il ne connaît pas la loi que nous connaissons. La Bible dit Nicodème, qui avait rencontré Jésus avant, leur a dit faites attention. Parce que Nicodème avait déjà entendu Jésus parler. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez ce que l'homme là à qui il avait ouvert les yeux, l'homme né avec. La version, la Bible du Semeur dit ceci. Tafsiri ya Bible Semer nasema hivi. Jean chapitre 9 verset 32 et 33. Yohane 9:32-33. L'homme là a dit ceci aux pharisiens. Ule mtu anambeji wa Farisayo. Qui voulait le convaincre de dire que Jésus est un pécheur. Alipenda mfarisayo sema Yesu alikuwa mtenda dhambi. Il leur dit ceci. Anamwambia hivi. Depuis que le monde est monde. Tangia dunia iko dunia. Amen, bien aimé. Amen. Depuis que le monde est monde. Tangia dunia iko dunia. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme né avec. Notre Seigneur Jésus, il a réellement régné sur cette terre. En tant qu'un homme, une démonstration de puissance terrible. La Bible dit quand il a ressuscité Lazare, les gens ont dit on n'a jamais vu ça en Israël. Jamais. Un homme mort, enterré, 4 jours après, le corps en décomposition. Cet homme-là, il revient à la vie. Le même corps là-bas, il revient comme avant. Come on, come on. Au chapitre 12, la Bible dit quoi? Les gens ont quitté Jérusalem. Nous, donc, la nouvelle s'est tellement répandue. Nous devons aller voir les Lazare là-bas dont on nous parle. Ils sont venus, ils ont trouvé Lazare. Le gaillard. Et la Bible dit, ce jour-là, Marthe et Marie avaient organisé un festin à l'honneur de Jésus. Et les gens ont trouvé Lazare à table en train de manger avec Jésus. Lazare qu'il avait ressuscité. Il a régné notre Seigneur Jésus. Come on, come on. Je dis bien, une démonstration de puissance terrible. Et dans la vision de Dieu, c'est ce pouvoir, cette puissance qu'il avait donné à l'homme avant le péché, et qu'il devait retourner au même homme, mais au travers de Jésus, un autre homme qui vit, qui triomphe du péché de Satan. Et cet homme-là, c'est moi. Ah, mon cher, moi je crois.
Ah oui, cet homme-là, c'est moi. Mon frère. Deuxième point, on va terminer par là. Bon, je ne sais pas, le pasteur ne m'a pas dit combien de temps je dois faire. Même. Bon. Comme c'est la prière, est-ce que quand quelqu'un prie, on lui dit non, arrête ici la prière. Alléluia. Quand quelqu'un prie, on dit non, 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 il a mon néné ou si quelqu'un prie, on lui dit non, on veut dire amen, amen, amen. Tu ne sais pas qu'amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais vous ne dites pas amen. Alors. Moi, vous aimez amen. Alléluia. Amen. Ok. Pourquoi nous devons régner? Pourquoi devons-nous régner? Et comment devons-nous régner? Pourquoi et comment devons-nous régner? Mon frère et ma soeur, pourquoi et comment tu dois régner sur cette terre? Tu dois régner, mon frère. Si tu es enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, Dieu te destine à régner, régner. Avant de répondre à cette question, laisse-moi revenir encore sur. Il faut une puissance pour régner, non? Sans la puissance, tu ne peux pas régner. Quelle est la source de cette puissance? J'ai déjà répondu avant. Dieu, en créant Adam, il a mis sa vie dans Adam. Et c'est cette vie-là de Dieu que Adam vivait qui lui donnait la puissance de régner. Dieu a pris sa puissance. Il l'a mis dans sa vie. Parce que là où il y a la vie de Dieu, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a sa puissance. Si Jésus a été puissant, même la mort, il leur a dit, la mort là, c'est moi qui accepte de mourir. Il a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Aucun. Vous savez ce qu'il avait fait de ceux qui étaient venus pour l'arrêter, non? Qui êtes-vous venu arrêter? Nous sommes venus arrêter Jésus. La Bible dit quoi? Comme ça, tous, ils ont fait quoi? C'est écrit dans Jean, mon cher. Tous sont tombés. Et Judas, qui les avait amenés, et les militaires, tous par terre, mon frère. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Je dis que si moi j'étais à la place de Jésus, je le laisse 4 jours par terre. Et puis je dis aux apôtres, allons, continuons à faire les miracles. Par terre. Et puis j'ordonne à la pluie de tomber sur eux. Et puis 4 jours après, je reviens. Je dis, levez-vous. Arrêtez maintenant. Oui, c'était des fous parce que s'ils étaient des gens normaux, quand il les a relevés, il ne va comprendre que non. Cet homme ici, il peut nous achever. Allons seulement. Non. Jésus le Dieu Tout-Puissant. Vous n'avez aucun pouvoir sur ma vie. Ainsi que même sur la croix, c'est quand il a accompli la mission, celle que son corps devait mourir. Et son corps devait mourir quand? Il fallait que tous les sangs sortent du corps. C'est pourquoi il a donné le corps, il a dit,
Mettez les épines ici. Louez les mains, louez les pieds. Louez là-bas, ouais. Parce qu'il fallait que le sang coule totalement. Afin que le corps cesse maintenant de vivre. Et lorsqu'il s'est rendu compte que maintenant, tout est terminé. Tout le sang est parti. Alléluia. Parce que c'est ça le prix qu'il devait payer pour nos péchés. C'est ainsi qu'il a dit, Père. Maintenant, je viens de tout accomplir. Parmi les 7 paroles, la parole de tout est accomplie. C'est après que le sang soit sorti totalement. Et avant que le corps ne cesse de vivre. Ainsi qu'il dit maintenant, j'ai tout accompli. Je te donne maintenant mon esprit. C'est Jésus qui fait sortir l'esprit de son corps. Parce que tant que l'esprit est encore dans le corps, le corps allait continuer à respirer. Comme le sang est parti, il fallait que l'esprit aussi sorte. Et puis après, le corps a expiré. Amen, bien-aimé. La source de la puissance par laquelle Jésus a régné, c'était la vie de Dieu. Retiens ceci, mon frère. Retiens bien ceci. Que la puissance qui nous permet de régner dans ce monde, Dieu l'a mise dans sa vie. Mungu aliweka ndani ya uzima wake. Et cette vie, Dieu l'a mise dans sa parole. Na ile uzima Mungu aliweka ndani ya neno lake. Jésus homme, Yesu a mutu, vécu la vie de Dieu par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. En d'autres termes, par l'obéissance à la parole de Dieu et la soumission à l'Esprit de Dieu. C'est lui-même qui dit ça. Parce que Jésus savait que en tant qu'homme, je dois vivre la vie de Dieu. Et Dieu a mis sa vie dans la parole. Donc, chaque fois que je vis ma vie conformément à la parole, la vie de Dieu dans cette parole coule à moi. Dieu dit ceci à Israël. Vous mettrez en pratique mes lois, mes commandements, mes préceptes. En ce moment-là, vous allez vivre. Et dès que vous vivez, quelle vie? Vous vivez ma vie à moi, Dieu. Parce que ce sont mes lois à moi. C'est ma parole à moi. Ma vie est dans cette parole. Quand vous pratiquez cette parole, vous vivez ma vie. En ce moment-là, vous êtes qualifié pour rentrer en possession de Canaan et vivre longtemps dans le pays là de l'héritage. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Aujourd'hui, le pasteur va m'arracher le micro. Écoutez, écoutez. Nous venons de dire que c'est sur la croix que Jésus a accompli la mission, n'est-ce pas? Cette mission de te remettre, toi et moi, dans le régime où Adam était avant le péché. C'est par la croix que Jésus nous a récupéré la puissance de Dieu qui nous permet de régner. Oh, la croix, c'était l'œuvre de la puissance de la grâce de Dieu, non? Ah ouais. Amen. La croix de Jésus
C'est l'œuvre de la puissance de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus lui-même, il est cette grâce de Dieu. Jean 1:17. C'est ce qui est écrit. Que la grâce de Dieu et la vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais écoutez très bien. Souvent la grâce, nous la voyons toujours par rapport à ce que Dieu nous donne. Seigneur, merci pour la vie. Très bien. Mais Dieu te renouvelle la vie chaque matin pour moi. Pour que tu continues à vivre comme tu veux bien, pour que tu continues à vivre sa vie. Seigneur, merci. Lorsque quelqu'un se marie, oh merci Seigneur pour le mariage. Merci pour... Dieu m'a fait grâce. C'est devenu, comment ça va mon cher, par la grâce de Dieu. Tout ça par rapport à ce que la grâce donne. Mais nous oublions que la grâce a d'abord des exigences. La grâce a des exigences, mon frère. Avant que la grâce nous donne ce dont nous avons besoin, la grâce exige que nous nous soumettions à ce qu'elle veut. Avant que Jésus ne sauve quelqu'un, il exige de ce quelqu'un la foi en lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La grâce a des exigences. Romains chapitre 5, le verset 20 et 21. La Bible dit la grâce règne par la justice. Là où il y a la grâce, la justice doit régner. La grâce règne, mon frère. La grâce doit d'abord régner dans ta vie avant de te donner ce que tu veux qu'elle te donne. Je répète, même si tu refuses de dire Amen, je répète ceci. La grâce de Dieu doit d'abord régner dans ta vie. Jésus doit d'abord régner dans ta vie avant qu'il te donne la puissance pour régner dans le monde. Come on. Tite 2, vous connaissez versets 11 à 14. Tite 2. Ouais, chapitre 2. La Bible dit bien que la grâce de Dieu, c'est la source des saluts. Mais la source des saluts pour l'humanité, c'est Jésus. C'est lui la grâce de Dieu. Et la Bible dit quoi? Elle nous enseigne. La grâce a d'abord des exigences. Elle nous enseigne quoi? À renoncer au péché, à vivre la vie de Dieu selon sa volonté. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, vous connaissez 3 Jean, verset 2, non? 3 Jean verset 2. La Bible dit quoi? Jean prie pour Gaius. Elle dit ce que je demande à Dieu pour toi Gaius, que tu prospères à tous écarts, que tu sois en bonne santé physique. Comment? Comme prospère l'état de quoi? De ton âme. En d'autres termes, la prospérité dans les autres domaines ne sera jamais supérieure à la prospérité dans le domaine spirituel. Écoutez mon frère, si sur le plan spirituel, ta prospérité est ici. Dans les autres domaines, elle sera aussi là. Elle ne sera jamais ici. C'est ce que la Bible veut dire. Mais nous refusons de comprendre cela d'après le Saint-Esprit. Non, la Bible dit, comme prospères l'état de ton âme, très bien. Mais je suis chrétien.
Donc, prospérité, je suis prospère. Non, ce n'est pas comme ça, mon frère. Ce n'est pas comme ça. Que tu dois le comprendre. Le niveau de votre vie spirituelle détermine la puissance qui te permet de régner, de réussir dans les autres domaines. Vous connaissez Ézéchiel 47, non? La vision de l'eau qui sort du temple. La Bible parle de l'eau aux chevilles, l'eau aux genoux, l'eau aux reins, et puis le torrent. Donc vous avez dû expliquer que c'est aussi le niveau de l'onction de l'Esprit de Dieu en vous. C'est le niveau de votre spiritualité. Si l'eau est au genou, c'est ça aussi le niveau de ton règne, mon frère. Lisez bien. C'est quand il s'agit du torrent que le prophète dit ceci. Partout où le torrent passe, il y a la vie. La Bible ne dit pas que l'eau au genou, quand elle entre dans la mer, elle assainit les eaux de la mer, non. La Bible dit c'est seulement quand c'est le torrent. Quand les eaux du torrent entrent dans la mer, les eaux de la mer sont assainies. Partout où le torrent passe, tous les arbres qui sont au bord, ils fleurissent. Leurs feuilles sont verts. Et ils produisent du fruit. La Bible dit partout où le torrent passe, la mort est anéantie. C'est la vie qui règne. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Tu dois régner. Mais tu Amen. dois faire un effort pour que le niveau de ta spiritualité reflète l'image du torrent. Je termine par les exemples de Joseph et des amis de Babylone. C'est vrai, Joseph, il y a eu la prophétie que nous connaissons par les rêves. Et toi et moi, nous savons que si ce jeune homme-là n'était pas intègre, alors qu'il a traversé des temps difficiles, victime des conséquences de la haine de ses propres frères, vous savez, lorsque on prend Joseph par ses frères, ils le vendent comme un esclave. La tunique, eux-mêmes, ils avaient déjà enlevé ça, ils avaient déchiré et ils avaient mis le sang des animaux dessus. Si à l'époque Joseph n'avait pas les caleçons, donc ce jeune homme de 17 ans a été vendu nu. De toute façon, un esclave n'a pas le droit d'être habillé. Pendant qu'on allait avec lui en Égypte comme esclave, Joseph pouvait s'arrêter et dire, mais est-ce que, Seigneur, est-ce que moi je t'ai dit de me donner les rêves? Maintenant, c'est à cause des rêves que tu m'as donné que j'ai livré que je souffre maintenant. Non. Il est resté calme, le jeune homme. Il est resté calme. Dans son cœur, il disait, Seigneur, fais-moi seulement grâce. C'est tout ce qu'il disait, Joseph. Vendu comme
esclave chez Potiphar. Nous savons ce qui est arrivé à Joseph. Qu'est-ce que ce jeune homme dit à la femme de Potiphar? Commettrai-je un si grand péché contre mon Dieu? Mais comme on dit, Joseph, il avait tout sur le plan, non? Joseph avait tout. C'est la femme qui s'offre. Joseph dit non. Ah, tu refuses? Très bien, moi je ne te lâche pas. Joseph dit je dois me sauver. Alors je lui laisse la tunique. La femme est restée avec l'habit de Joseph. Et Joseph est sorti en courant. Vous avez lu qu'il est allé dans sa chambre pour se changer? Non. Joseph est sorti torse nu. Parce que la tunique était restée entre les mains de la femme de Potiphar. Et travailleurs de Potiphar qui était sous le pouvoir de Joseph était étonné en disant, mais c'est Joseph notre chef ou bien c'est notre? Et la femme disait, voilà. Il a voulu me violer. Voici la preuve. Quand Potiphar a mis Joseph en prison, Potiphar pouvait faire de Joseph tout ce qu'il voulait, non? Vous avez lu quand Joseph est arrivé en prison, il a commencé à regretter en disant, mais après tout, si je pouvais quand même coucher avec cette femme et puis je demande pardon à Dieu, comme aujourd'hui on voit les chrétiens. Non, il est resté en prison. Et Dieu le Tout-Puissant, il suivait bien la foi de cet enfant, la fidélité de ce jeune homme. C'est ainsi que, comme déjà spirituellement, Joseph était à un niveau élevé par la vie de sainteté. Dieu prend l'esprit d'interprétation, il met en lui. Et puis il lui donne 2 songes au panetier et à l'échanson. Et Joseph, avec l'esprit d'interprétation, il interprète et ce qu'il interprète arrive. Malheureusement pour le panetier, on l'a tué. L'échanson est restée. Mais il a oublié. Joseph lui a dit, quand tu sors là, dis quand même au pharaon que je suis innocent. L'homme arrive et l'oublie. 2 ans. Alléluia. Amen. Joseph toujours calme en prison. Quand les 2 ans arrivent, le temps fixé pour que Joseph règne sur l'Égypte arrive. Dieu prend les 2 autres songes et le donne à Pharaon. L'esprit d'interprétation toujours dans Joseph. Mon frère et ma soeur, je te dis ceci. Tous les jours, entretiens ta vie spirituelle avec Dieu. Et fais un effort pour que cette vie augmente, mon frère. Plus tu prospères spirituellement, plus tu prospères dans les autres domaines. Dieu donne les songes, donne à Pharaon. Bien sûr, Dieu ne peut pas lui donner l'interprétation. Parce que c'est l'héritage de Joseph. Joseph, on m'a dit que toi, tu as cet esprit de Dieu qui interprète les songes. Tu as cette intelligence supérieure qui
donc, qui ouvre les mystères. Voici ce que j'ai rêvé. Joseph calme. Elle dit très bien. Mais avant toute chose, ce n'est pas moi Joseph. C'est celui-là. Pourquoi Joseph pouvait encager le ciel? Parce qu'il n'avait pas de problème avec la vie du ciel. Amen, Église. Alléluia, Église. Amen. Non, c'est Dieu. Et là, le Tout-Puissant sur le trône, il fait ça, c'est vraiment mon serviteur. Maintenant, écoute. C'est que le ciel me dit de te dire. Joseph interprète. Il termine. Il dit maintenant j'ajoute ceci. Si vous ne voulez pas que après les 7 ans d'abondance, vous puissiez souffrir pendant les 7 années de famine. Voici ce que vous devez faire. Pharaon, il était là comme ça. Aucun des magiciens tous ils étaient comme ça. Et Joseph, en toute humilité, que Pharaon choisisse un homme. Pharaon dit, mais Joseph, mais il n'y a eu aucun homme qui a interprété. Aucun homme n'a été capable d'interpréter. Y compris moi-même Pharaon. Alors qui d'autre on va mettre? Le Tout-Puissant au ciel était faisait comme ça. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, sois tous les jours connecté au ciel. Soumets-toi tous les jours à l'autorité, à la puissance de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir, mon frère. Le règne par la puissance de Dieu, la réussite, le succès, la prospérité dans tous les domaines de ta vie, par la puissance de Dieu, ne seront jamais une utopie pour toi. Joseph, trouverions-nous un autre homme en Égypte? Il y a un esprit supérieur comme toi. L'esprit de Dieu tout-puissant. Non. Désormais, c'est toi, Joseph. Entre moi et toi, il n'y a que le trône. Mais toute la gestion de l'Égypte, je te la donne. Amen, Église. Amen. Vous savez ce qui est arrivé à Daniel, non? Quand ce jeune homme-là, à cause de l'intégrité, lui avec ses amis Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils ont dit au roi, ils ont dit Ashpenaz, qui était l'intendant, nous on ne mange pas à la table du roi. Parce que les viandes là-bas, les vins se sacrifiaient aux idoles. Notre Dieu nous a interdit l'idolâtrie. Donne-nous seulement les légumes et l'eau, c'est tout. L'intégrité, l'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu. Bien-aimé, honore ton Dieu par ta vie. Honore l'Éternel par ta vie. Tu verras ce qu'il va faire. La Bible dit quoi? Le roi fait un constat que les 4 jeunes gens était 10 fois supérieur en intelligence que les magiciens qui mangeaient avec lui à table. La Bible dit quoi? Sur toutes les questions, il demandait de l'intelligence supérieure. Il n'y a que Daniel qui pouvait le faire. Quand il a... Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Quand Daniel a révélé à Nebuchadnezzar le songe qu'il a eu sur son lit,
ile ndoto alipata, quand il a fini l'interprétation, wakati anaishi kutafsiri, Nebuchadnezzar était comme ça. Nebukadnezar walikuwa hivi. Daniel, mais c'est vrai. Na kweli Dieu maintenant lui rappelle que réellement c'est ce que tu as rêvé. Mungu anamkumbusha sasa ni ya kweli, usema ya kweli. Vous connaissez les paroles qui sont sorties de la bouche de ce roi païen pour dire que même si j'ai mes dieux à moi, mais le Dieu de ces jeunes gens, le Dieu d'Israël, c'est lui l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu comme le Dieu d'Israël. C'est le grand roi Nebuchadnezzar qui le déclare. À la suite de quoi? De la foi des jeunes gens en Dieu. Amen, église. Amen. Vous savez ce qui s'est passé par là. Le roi prend Daniel. La Bible dit il l'établit chef suprême de tous les sages. Il l'établit commandant de toute la province de Babylone. La prospérité spirituelle de Daniel a mené la prospérité dans les autres domaines. Chef suprême des sages. Il n'y a aucun sage là païen, satanique qui pouvait parler devant Daniel. Daniel était leur chef. C'est ce que Daniel disait que le roi exécutait. Le règne dans ce monde par la puissance du Tout-Puissant. C'est lui qui était le commandant. Donc, toute la richesse là de Babylone, c'est Daniel, mon frère. Et Daniel a dit au roi, écoute, je n'avais pas prié seul, j'avais prié avec mes amis ici. Nous tous nous craignons Dieu avec eux. La Bible dit quoi? Shadrach, Meshach, Abednego. Intendant de toute la richesse de Babylone. Intendant. C'est eux qui géraient toute la richesse. Tiens-toi debout, mon frère. Tiens-toi debout. Acclame d'abord le Seigneur. J'ai remarqué que vous commencez à être fatigué. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Est-ce que les gens qui doivent régner acclament comme ça? Mon frère. Donc, c'est comme ça que tu vas régner en acclamant comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Nous restons debout, nous voulons prier le Seigneur. Nous fermons les yeux. Nous voulons prier le Seigneur. Mon frère et ma soeur, sois sérieux devant Dieu. Si pendant que le Seigneur te parlait, tu t'es rendu compte que dans ta vie, il y a encore une œuvre là de la chair. Ne dis pas que non, ça c'est un petit péché. Non. Un petit levain va faire lever la pâte. Nos yeux sont fermés. Si tu t'es rendu compte que dans ta vie, il y a encore une œuvre de la chair qui résiste, mon frère. Ne néglige pas. C'est un obstacle au déploiement de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et là où il n'y a pas le déploiement de la puissance de Dieu, il n'y a pas non plus le règne. Il n'y a pas la réussite, mon frère. Il n'y a pas le succès. Il n'y a même pas la santé physique. Ah oui, c'est vrai, mon frère. La
l'armée d'Israël était vaincue par une petite armée d'un petit village. Alors qu'il venait de battre cette puissante armée qui occupait Jéricho. À cause d'un individu qui avait péché, mais qui n'avait pas évalué la gravité de son péché. Alors, devant le Saint-Esprit, ouvre ta bouche. Si l'Esprit, mon frère, s'il faut que tu dises, Seigneur, je reconnais que dans ma vie, il y a encore cette œuvre de la chair qui résiste. Pardonne-moi. Si tu es sincère et tu t'engages à ne plus jamais retomber dedans, le Saint-Esprit va te pardonner et il va te restaurer. Il va réellement te donner la puissance de ne plus jamais tomber dans le péché. Si tu ne te reproches de rien, maman, tu vas dire, mon Dieu, renouvelle-moi ton onction. Renouvelle-moi cette grâce. La grâce d'une nouvelle onction. La grâce d'une nouvelle puissance qui me rend capable de vaincre, de résister à toute tentation au péché. Qui me rend capable cette année d'élever le niveau de ma spiritualité. Qui me rend capable cette année d'élever le niveau de mon obéissance à ta parole. Qui me rend capable cette année d'élever le niveau de ma soumission à ton esprit. Prions tous ensemble. Prions le Seigneur.